Mon nom est Jean-Marie Corbeil et j'ai 40 ans. Bientôt, le 13 février 2012, 41. Bonne fête en avance. Merci beaucoup. Ça Le fait gâteau, combien il de est... temps? Non, vous n'avez pas prévu? Ah, Il ça, s'en c'est vient. décevant. C'est très décevant parce qu'on se dit qu'il se renseigne, mais non. Depuis 92, donc 20 ans. 20 ans, ben oui, j'étais tout petit. Puis, ben c'est ça. En fait, moi, j'étais comédien. J'ai une formation de comédien au cégep. Puis après, j'étais à l'École nationale de l'humour. Puis là, j'ai commencé à faire de l'humour. Puis j'ai aimé ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à lâcher l'école de théâtre pour aller en humour? Ben, je n'ai pas lâché. Je l'ai fini, en fait. Et en sortant, j'ai eu quelques rôles, mais il y a un professeur qui s'appelle, moi je ne m'en rappellerai pas, qui m'a dit écoute, tu devrais essayer d'aller à l'École nationale de l'humour en plus. Puis j'y ai été. Et de là, j'ai commencé à faire des numéros puis des spectacles. Puis ça a comme découlé là-dessus. Je recommence à jouer un peu plus ça, récemment, mais parce que j'adore ça aussi. Moi, je voudrais faire les deux, Tu vas concilier idéalement. les deux. Oui, c'est ça. C'est un humour drôle, physique. Je bouge beaucoup, même en stand-up. En fait, c'est ce qui fait peut-être la différence entre moi et les autres, en tout cas. Ce qui fait que je suis unique pour moi. Je ne dis pas que les autres ne sont pas uniques. Ce qui me représente, moi, Tu as ta c'est que couleur. c'est ma couleur, exactement. C'est que je bouge beaucoup. Je me promène énormément sur scène. J'ai des numéros visuels avec des trames sonores. J'ai beaucoup de plaisir avec ça. Ah, c'est pas grave. Papa. C'est papa. Avec des trames sonores. Oui, des trames sonores, puis je fais des numéros avec ça. J'adore ça. Je fais ça chez moi. J'ai un petit studio, puis je monte mes affaires. Puis, ouais. Parfait, ça. Ça a toujours été ça. Ben, c'était comédien. Toujours. Depuis, je dirais depuis l'âge de 10 ans, parce que j'étais très timide, moi. Et comme j'étais très timide, mes parents ont dit pour le déjeuner, on va l'envoyer dans une école de théâtre pour enfants. C'était une fois par semaine au Conservatoire La Salle. Et de 10 ans à mon cégep, j'ai fait ce cours-là une fois par semaine le soir. Puis j'ai commencé à faire de l'improvisation à l'école, au secondaire 3-4. Puis là, je voulais faire ça. C'était ça. Donc, j'ai pas eu le temps de vouloir être pompier ou policier ou boulanger ou danseur nu ou peu importe. Pas eu le temps. Mais si tu n'étais pas un humoriste, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Hey, j'en ai aucune idée. Ouais. Et c'est la raison de laquelle je suis coincé là-dedans. Tu sais. Même si je voulais faire autre chose, je sais pas. Je sais pas. Tu pourrais pas être pompier. Mais là, c'est pas ça. Trop loin. Je me sens coincé. Là. Non, non, je ne suis pas pompier, non. C'est pas ça. J'aime beaucoup être sur scène avec les gens, faire rire les gens. Et d'ailleurs, je déteste les répétitions parce qu'ils sont pas là. Et j'ai le vrai plaisir, c'est quand les gens sont dans la salle, puis que là, je chante, qu'ils m'aiment. Parce que tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça, hein? C'est pour être aimé. Puis quand ils ne sont pas là, bien, on ne le sent pas, ça. Puis moi, j'ai besoin de sentir ça. Ce qui fait que je suis très mauvais en répétition en général. En général, j'ai pas de timing, je suis pas bon, je me trompe. On dirait que ça me prend le public Le pour... public. oui. Bon, je pourrais nommer des gens, mais... non, non, c'est pas vrai. Non, non, non. Non, il n'y en a pas. Écrire, je trouve ça dur. Je trouve Comment ça ça marche dur. ta méthode d'écriture? Est-ce que... Ben, quand c'est du stand-up, j'ai une vie très rangée, hein? Dans le sens où moi, j'ai une petite famille, fait que j'écris... j'ai vraiment des périodes d'écriture précises, c'est-à-dire je me lève le matin, comme tout le monde, et vers 9h30, 10h, je m'assois, j'écris 1, 2, 3 heures, puis après ça, je fais mes affaires. Tu sais, je suis très par période, je traîne pas un calepin ou des affaires de même. Et je m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de la musique, surtout pour les numéros visuels. L'idée des numéros visuels vient souvent de la musique qu'il y a dedans, OK. en fait. Donc, je consomme énormément de musique. Quelqu'un qui se fait mal, mais... mais c'est-à-dire qui se fait mal sans se blesser. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe, qui glisse sur la glace, mais qui se relève, ça va. Quelqu'un qui s'impatiente. Il n'y a rien que j'aime plus, qui me fait plus rire qu'un gars en train de monter un meuble Ikea puis qui pogne les nerfs après. Je suis très heureux dans ça. Ça me fait beaucoup rire. Qu'est-ce qui me fait rire, donc? Les maladresses, en général, me font rire. Je suis moi-même maladroit de toute façon, fait que j'aime mieux en rire que...
Un exemple, je fais un numéro d'air guitar. Il y a un numéro que je fais d'air guitar et je fais plusieurs instruments là-dedans. Et avant, il y a un gag avec de la glace. Je fais tomber la glace sur scène. C'était pendant le festival Juste pour rire au Saint-Denis. Et là, je m'en viens en courant. Puis je fais semblant de tomber sur la glace au début du numéro. Puis je fais ah, je vais pas tomber. Et à la fin, quand je suis revenu pour le salut, en courant pour saluer, j'ai glissé, je suis tombé sur le cul pour vrai. J'ai vraiment pas voulu pantoute. J'ai dit oui après. Mais c'était pas voulu pantoute. C'est mon genre d'affaire, ça. Je suis pas très. C'était au Café Campus dans le temps qui était dans Notre-Dame-de-Grâce. Et c'était, si je me rappelle bien, Anthony Cavana qui animait. Est-ce que ça avait bien été? Oui, oui, ça a bien été. Mais c'est le numéro que j'avais fait à l'école de toute façon, donc qui était rodé depuis un bout. Après, il y a eu des expériences plus difficiles parce que tu casses des numéros après, puis là, ça devient plus tough, là. Mais c'est des beaux souvenirs, les débuts. Il y avait un endroit qui s'appelait le Dagobert à Québec. Je ne sais pas si tu as connu. Ben non, t'es tout jeune. Le Dagobert à Québec, c'était un grand bar. Tu avais le bas et le haut. Et les gens étaient debout. Et quand tu avais une claque, quand ça tapait des mains, en bas, ça applaudissait. Et en haut, ça tapait dans le plancher parce que c'était retransmis en haut. Ce qui fait que ça faisait une ambiance de show rock. Sauf que quand tu n'étais pas bon là, ça se mettait à parler. Là, tu perdais tout le monde. Fait que c'était soit un hit, soit un flop total. Puis moi, c'était en dents de scie, comme ça. Je faisais un hit, je retournais, je me plantais, je retournais. Ben, j'aimerais jouer plus en tant que comique, être reconnu comme un comique qui joue aussi. C'est-à-dire, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. J'en ai fait là, cette année. Comment ça s'appelle? Le colis. Je faisais un méchant là-dedans, un imbécile, mais un méchant. J'ai adoré ça. J'ai fait de la pub aussi un peu. J'aimerais développer beaucoup, beaucoup ça. Éventuellement, jouer dans une série comique aussi. Je dépose beaucoup de projets. J'essaie beaucoup de faire ça. Et ultimement, animer un talk show. J'adore ça, animer. C'est quelque chose que je le fais beaucoup en corporatif, pour des compagnies, des banques et tout ça. Puis j'organise toujours ça comme un talk show quand ils m'engagent. On va être une table, puis c'est quelque chose que j'adore faire. Je suis très à l'aise là-dedans. Mary Poppins. Ben, elle vole. Oui. Elle vole. Elle sauve les gens un peu quand même. Les enfants se font garder, mais tu sais, elle répare dans la famille ou tout ça. Puis avec son parapluie, comme ça, elle se promène de famille en famille, puis elle règle des choses. Donc pour moi, c'est une super-héros, Mary Poppins.